Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je suis Mylène. Je suis facilitatrice émotionnelle et experte de la crise du quart de vie. Cette chaîne traite en long et en large de la crise du quart de vie. Donc, si tu veux des informations, je t'invite à regarder. Il y a des playlists qui existent, donc tu vas pouvoir retrouver exactement ce qu'il te faut. Et dans la description, tu as aussi des ressources pour trouver celle qui te correspond le mieux en ce moment. Il y a notamment un appel offert si tu veux clarifier la situation où tu es actuellement. Et c'est notamment lors de ces appels offerts-là qu'il y a un sujet qui revient souvent, qui est en fait, moi, je veux donner du sens à ma vie. Il y a le mot idéal souvent qui revient. Un métier idéal, un job idéal, une vie professionnelle idéale. Et je sais que c'est tentant. Je suis sûre que moi, sur cette chaîne, j'ai aussi déjà dû dire ça. J'étais dans cet aspect que les choses devaient être idéales au niveau du monde professionnel, de la vie professionnelle. Et donc, il fallait toucher, faire ressentir, faire imaginer, faire visualiser le métier idéal pour la personne. Sauf que depuis peu, j'ai établi un personnage émotionnel. Si tu ne sais pas ce que c'est un personnage émotionnel, je t'invite à participer à mes ateliers. J'ai un personnage émotionnel sur la déception qui ressemble à Gollum. Vous voyez dans Le Seigneur des Anneaux, cette espèce de monstre là qui a l'anneau et qui le serre très fort contre lui comme quelque chose qui est très précieux pour lui. Quelque chose qui veut pas lâcher, qui veut pas donner. C'est le sien, c'est son précieux. Et en fait, moi, quand j'ai travaillé sur mon personnage émotionnel de la déception, il ressemblait exactement à Gollum, très recroquevillé. Et, euh, et je veux pas lâcher ce qui est précieux pour moi, ce qui est important pour moi. Et par ma réflexion, au-delà de la réflexion que j'ai eue de ce personnage émotionnel-là, qui est la déception, je me suis dit, ok, l'idéal, c'est bien, mais c'est pas le mot maintenant que j'ai envie, c'est pas exactement ce dont j'ai envie de parler, c'est pas le message que j'ai envie de faire maintenant passer, mais plutôt l'aspiration. Et je t'invite toi aussi à faire de même si en ce moment tu es dans ta crise du quart de vie, que tu cherches à donner du sens à ta vie, que tu cherches à avoir un job utile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idéal, c'est croire que on ne souffrira plus jamais. C'est croire qu'on n'aura plus d'émotions. C'est croire qu'on ne sera plus jamais dans le mal-être. C'est croire qu'on n'aura plus jamais peur. C'est un truc un peu... au final, c'est un peu se dire qu'on est redevenu un robot, puisqu'en fait, on n'aurait plus d'émotions, plus de peur, plus de souffrance. Donc, c'est comme si, en fait, on devenait un inhumain sans sens, tu vois. Parce qu'en fait, les émotions, les peurs, la souffrance donnent du sens. Donc, et ta crise du quart de vie a un sens positif. L'aspiration, c'est mettre de la réalité, mettre du sens dans son objectif professionnel. Voir la réalité telle qu'elle est. Donner du sens à qui je suis maintenant. C'est-à-dire que moi, quand je t'accompagne, je te dis pas qu'est-ce que tu veux devenir. Je pars de qui tu es déjà. Tu vois, on part de la réalité, on part de ce qui est authentique et ce qui t'aspire maintenant et ce qui pourrait t'aspirer plus tard. Mais on part du présent, de la partie authentique qui est déjà présente en toi, tu vois, qui elle est restée intacte, qui est sous les couches de peur, d'émotion, etc., mais qui est encore, qui est présente en fait. Et oui, voir l'idéal, ça permet de temps en temps de prendre du recul, d'être à l'écoute de ses sensations, d'avoir des prises de conscience, de se dire en fait oui c'est ça dont j'ai envie, d'avoir des éveils parfois même ce qu'on appelle des éveils spirituels pour revenir ensuite dans la relation, la réalité. En fait, le danger dans tout ça, c'est de rester
dans la vision idéale du métier. J'idéalise ce métier, j'idéalise cet objectif professionnel, mais je mets pas de la réalité dans ça. Quand tu auras ton objectif professionnel et que tu seras en route vers cet objectif professionnel-là ou que tu l'auras, ça ne veut pas dire que tu souffriras plus, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'émotions, ça ne veut plus dire que tu n'auras plus peur de rien. Non, tu auras toujours des émotions, tu auras toujours peur, mais tu auras appris à travers l'accompagnement à ressentir ton monde intérieur, que ce soit des peurs, des émotions, ton mal-être, à ressentir ce monde intérieur et à agir avec, parce que tu auras trouvé déjà des solutions qui te conviennent. Donc, au lieu que ça dure toute une crise du quart de vie, donc c'est-à-dire environ 11 mois, voire plus parce qu'il y en a clairement qui à 60 ans sont encore dans une crise existentielle et qui se sont pas révélés comme ils auraient dû, au lieu que ça dure 1000 ans, et ben ça va durer moins de temps et ça va être moins souffrant. Tu vois, au lieu de faire des trucs comme ça, là, on monte et on descend, oui, ça va descendre et ça va monter, mais ça va être moins fort en intensité, moins souffrant, moins... je dirais même qu'avant, ça fait ça, tu vois, c'est vraiment des montagnes russes, alors qu'à un moment donné, ça fait plus un truc genre, ok, c'est fluide. C'est fluide en fait parce que je sais ce que c'est l'être humain, je sais que les émotions c'est cool, je sais que les peurs c'est cool. Et je sais que j'ai envie que cet objectif professionnel, ça soit mon utilité pour moi et pour les autres. Donc, j'apporte de la tendresse, de l'amour, de l'affection chaque jour à cette part qui a envie de s'écarter du monde. Je vais te donner un exemple en fait. Moi, il y a un moment donné où j'avais envie que tout le monde arrête de se mentir. Je détestais le mensonge. Tu vois, je me disais, mais c'est fou. Enfin, en fait, les gens ne voient pas comme moi avant, comment j'ai pu me mentir, comment j'ai pu être dans une double identité, comment j'ai pu être une autre personne que ce qu'il y avait à l'intérieur du moi. Et je m'étais dit, ce que je vais faire, c'est que je vais dire aux gens d'arrêter de mentir et qu'il faut abattre le mensonge dans ce monde. Sauf que les gars, le mensonge fait partie de nous comme les émotions font partie de nous, comme les pardons font partie de nous, comme les peurs font partie de nous, et que ça fait partie de l'être humain de vivre ça. Que ça fait partie de nous de savoir mentir. Parce que si tu sais mentir, ça veut dire que tu sauras le détecter chez quelqu'un d'autre. Donc, tu te feras moins tromper, tu te feras tromper dans le sens général du terme, tu auras moins de désillusions, moins de déceptions. Tu vois, c'est savoir faire quelque chose à l'intérieur de soi, c'est savoir le repérer à l'extérieur. Donc si tu comprends tes émotions, tu comprends l'extérieur. Enfin, voilà, tout ça pour dire, même si c'est un peu brouillon, que sur le long terme, rester dans un métier idéal, dans un truc où gagne soit un entrepreneur et en 5 étapes devient riche, ça fera pas de toi quelqu'un peut-être riche financièrement, mais pas riche émotionnellement si tu travailles pas sur ton monde intérieur. Il faut travailler avec la réalité. Il faut être en accord avec l'humain qu'on est, avec l'humain que tu es actuellement. Il faut pas croire que tout sera idéal quand tu vas être riche financièrement. Si tu travailles pas sur ton monde intérieur, tu seras pas riche pour autant des relations de la réalité qui existe. De ce qui est important. À la fin de ta vie, tu te rappelles pas de combien tu as sur ton compte en fait. À la fin de ta vie, tu te rappelles des relations que tu as eues, des amitiés que tu as eues et comment tu as ouvert ton cœur à tout ça. Comment tu as ouvert ton cœur à la réalité des émotions, à la réalité des peurs, à la réalité du mensonge, à la réalité de voir que toi a un sens dans ce qui se passe dans cette vie. Soit tu décides en fait, comme moi, au quotidien, de porter conscience et de mettre ton humanité, ta vivance, ta réalité, ta liberté d'être
dans la réalité, soit tu continues à être dans l'idéal et que tu continues à être dans le je nie mes émotions, je nie ce qui se passe à l'intérieur de moi, je nie que je suis en train de me mentir et je reste dans cette espèce d'idéal où je suis parfait et où personne ne peut m'atteindre et où je vais être en relation avec personne. Et si tu sens que c'est ton cas en ce moment, que tu es dans cet idéal-là et que tu as besoin de retrouver du contact avec la réalité, du contact avec ton corps physique, dans la description, tu as un appel offert qui permet vraiment de faire le point sur ta situation et de comprendre pour toi ce qui en ce moment dans la réalité te bloque et t'empêche d'atteindre ton objectif professionnel, ton vrai objectif professionnel. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Bye!